Comment perdre du poids quand on a déjà essayé des multitudes de méthodes, mais que aucune des méthodes que vous avez essayées n'a vraiment duré dans le temps? Je sais que c'est l'objectif que la majorité des personnes qui souhaitent perdre du gras se fixent, mais qui n'y arrivent pas car ils suivent des méthodes miracles, des régimes amaigrissants qui ne durent pas dans le temps. Et le but de cette vidéo, c'est justement de vous expliquer comment suivre une méthode qui dure dans le temps et pas uniquement 2 semaines, un mois. Donc j'insiste pour que vous ne perdiez pas votre temps à regarder cette vidéo. Si vous cherchez la énième méthode miracle, le régime alimentaire amaigrissant qui va vous faire perdre du gras en un mois et vous n'aurez plus jamais besoin de suivre un régime, vous pouvez directement quitter la vidéo. Il n'y a aucun régime miracle, aucune recette miracle. Tout est une question de stratégie sur le long terme et d'avoir un quotidien lambda. Donc je m'adresse ici uniquement aux hommes qui veulent perdre du poids pour améliorer leur santé, que ça dure dans le long terme, pour avoir des bons apports nutritionnels. Donc si tu as déjà essayé plusieurs méthodes, que tu ne sais pas comment atteindre ton objectif, reste jusqu'à la fin, c'est très important. Maintenant que tout ça c'est dit, laissez-moi vous expliquer quel est l'intérêt pour moi de vous faire une vidéo où je vous explique tout ça gratuitement. Tout simplement, mon but à travers cette vidéo, c'est que vous vous rendiez compte qu'en 10-15 minutes, je peux changer vos croyances, vous faire comprendre pourquoi ce que je vais vous apprendre dans cette vidéo, c'est réellement important que vous le mettiez en place. Et à l'issue de ces 10-15 minutes, vous aurez appris tellement de choses à adapter dans votre quotidien, que vous serez convaincu à l'issue de cette vidéo de rejoindre une communauté gratuite dans laquelle je vous explique exactement comment fonctionne la méthode que vous allez apprendre dans cette vidéo et comment vous allez pouvoir l'appliquer dans votre quotidien. Donc l'intérêt pour moi, il est simple, que vous vous rendiez compte, avec la valeur que je vais vous délivrer en 10 minutes, que vous avez tout intérêt à rejoindre la communauté que vous avez en description. La communauté que vous avez en description, elle est totalement gratuite et c'est bien plus qu'une communauté en réalité. Vous allez recevoir, vous allez avoir à l'intérieur de cette communauté énormément de vidéos qui vous expliquent exactement le processus à suivre pour atteindre votre objectif. Vous aurez potentiellement des lives toutes les semaines avec moi directement et vous aurez la possibilité également de prendre un appel bilan totalement gratuit également avec moi. Tout ça, c'est dans le premier lien qui est en description. La communauté vient d'être créée, donc il n'y a pas encore énormément de monde. Profitez avant que d'ailleurs elle soit peut-être payante dans le futur. Actuellement, elle est encore gratuite. Donc vous pouvez y accéder dans le premier lien en description. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Steven, je suis nutritionniste, j'ai étudié pendant plus de 2 ans la psychologie humaine, la physiologie, la biologie, la nutrition, les aliments, toutes ces choses-là. Après tout ça, en réalité, on s'en fout de tout ce que j'ai appris. Tout ce qui est important au jour d'aujourd'hui, c'est que vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin et que vous compreniez la valeur que je peux vous apporter en seulement 10 minutes. Et donc, pour vous expliquer exactement ce que vous allez devoir mettre en place, ce qui est important pour vous au jour d'aujourd'hui, on va passer directement sur mon ordinateur. Alors, si au jour d'aujourd'hui vous cherchez à perdre de la masse grasse pour améliorer votre santé, il faut que vous ayez le quotidien le plus lambda possible. Je m'explique. Imaginons qu'il y a une personne A et une personne B. Je vous explique direct, je suis pas très bon en schéma, donc essayez d'être... voilà, de ne pas juger les schémas, juste écoutez, regardez en même temps et vous allez comprendre de manière générale ce qu'il faut que vous compreniez. Donc imaginez ces deux personnes, la personne A et la personne B. La personne A, elle va suivre des régimes amaigrissants. Et elle va se dire, dans 3 mois, j'aimerais perdre 10 kilos. Donc mon objectif, c'est de perdre 10 kilos. La personne B, elle va pas se mettre d'objectif physique, de poids. Elle va juste se dire, j'aimerais être en meilleure santé et perdre du gras. Donc perdre du gras. Et elle ne va pas suivre de régime amaigrissant, elle va essayer de garder le quotidien le plus lambda possible et de faire des ajustements pour avoir de meilleures habitudes alimentaires. Tout simplement. Donc là, la personne A, elle s'est dit, je fais un régime, je veux perdre 10 kilos. Donc là, son objectif, il est très précis. Donc la personne A, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va être concentrée uniquement sur cet objectif-là, de perdre ses 10 kilos. Imaginons que son objectif, elle atteigne au bout de 3 mois. Donc dans 3 mois, elle a atteint son objectif. Qu'est-ce qui va se passer? Elle se sera concentrée uniquement sur cette perte de 10 kilos. Donc elle aura peut-être
Elle aura peut-être couru tous les jours, elle aura peut-être fait de la course à pied tous les jours, elle aura peut-être également réduit drastiquement, réduit drastiquement ses portions alimentaires. Donc imaginons, la personne là, elle a couru tous les jours, elle a réduit drastiquement, elle a perdu ses 10 kilos, elle est super contente. Mais à la fin de son objectif, une fois qu'elle a perdu ses 10 kilos, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Bah, je pense que ça, elle va l'arrêter. Elle n'aura plus aucun intérêt de continuer à courir tous les jours, de se restreindre drastiquement tous les jours, surtout que ce n'est pas tenable sur le long terme. Et vous le savez, si vous avez déjà essayé des régimes, que le régime, vous n'allez pas le garder toute votre vie, vous allez le garder quelques mois. Et donc, cette personne-là va arrêter ça, et elle va reprendre son quotidien d'avant. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, elle va reprendre du poids. Parce que c'est ça, c'est ces deux choses-là qui créaient, qui faisaient en sorte qu'elle était en déficit énergétique. On se rappelle, le déficit énergétique, c'est la seule manière de perdre de la masse grasse. Si vous n'êtes pas en déficit énergétique, vous ne perdrez pas de masse grasse. C'est 100% véridique. C'est physiologique, c'est le corps humain. Donc cette personne-là, elle s'est mise en déficit énergétique via la restriction drastique et via la course tous les jours. Donc si elle arrête ces choses-là, il y a de fortes chances qu'elle ne soit plus en déficit énergétique. Et donc, qu'elle reprenne de la masse grasse. En plus de tout ça, pendant ces 3 mois-là, elle a fait de la course tous les jours et elle a réduit drastiquement son alimentation. Peut-être que cette personne-là n'a pas mangé assez de protéines et peut-être que également, cette personne-là n'a pas fait de renforcement musculaire. Donc elle a perdu de la masse maigre et de la masse grasse. Sur le papier, elle a perdu de la masse grasse, c'est très important. Mais quand elle va reprendre du poids, elle va reprendre uniquement de la masse grasse. Donc si elle partait de 70 kilos masse maigre plus masse grasse et qu'elle est descendue à 60, elle a peut-être perdu 8 kilos de masse grasse, ce qui est quand même intéressant, et peut-être 2 kilos de masse maigre. Je mets 2 kilos. Bref, vous m'excusez encore pour le schéma. Écoutez bien, c'est plus important que ce que j'écris. C'est juste moi pour me visualiser ce que je vous explique. Mais si jamais cette personne-là reprend 10 kilos, parce que ça, c'est pas tenable, qu'est-ce qu'elle va reprendre? Elle va reprendre uniquement 10 kilos de masse grasse. Et elle aura perdu 2 kilos de masse maigre. Donc, si on fait la soustraction, ou l'addition, comme vous voulez, la soustraction plutôt, euh, et ben c'est 2 kilos de masse maigre en moins, donc 2 kilos de masse musculaire en moins. Et on se rappelle, et ça sera le sujet de prochaine vidéo, que la masse musculaire est importante pour le métabolisme énergétique et en partie pour le métabolisme basal, parce que la masse maigre dépense plus d'énergie au repos que la masse grasse. Il y a des nuances à comprendre parce qu'en réalité, je pense que beaucoup de gens surestiment ça, certains la sous-estiment, certains la surestiment. En réalité, c'est plutôt neutre et légèrement avantageux, mais il y a quand même un avantage. Maintenant, on va passer sur la personne B. La personne B, elle a cherché à comprendre comment avoir de meilleures habitudes alimentaires et pas à suivre un régime bêtement. Elle ne sait pas me donner d'objectif de 8 kilos. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va continuer. Le but, c'est d'avoir de meilleures habitudes alimentaires et que la perte de gras se fasse naturellement pour que ça dure dans le temps, pour que son quotidien soit normal, pour pas qu'elle se dise dans 3 mois j'arrête tout. Non, je change mes habitudes alimentaires pour que dans 2 ans j'ai encore les mêmes habitudes alimentaires. Et c'est ça que vous devez faire. Vous devez voir pas sur 3 mois, pas sur un objectif de perte de masse grasse, car vous savez que vous n'allez pas tenir plus de 3 mois et que vous allez reprendre. Voyez sur je change la personne que je suis au jour d'aujourd'hui. Si j'étais une personne, je deviens une nouvelle personne. Et pas pendant 3 mois, pour toute ma vie. Donc cette personne-là, elle va chercher à comprendre qu'est-ce qui était mauvais dans ses habitudes alimentaires. Et elle va faire des corrections. Je dessine très mal, on s'en fout. Elle va faire des corrections. Je pense que je vais, là en voyant mes vidéos, je pense que je vais vous prendre un iPad. Peut-être que je réussirai plus à écrire avec un stylo qu'avec la souris. Parce qu'avec la souris, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Ça fait 2 vidéos que je vous fais des schémas et à chaque fois je les trouve catastrophiques. Mais elle va faire des corrections sur ses habitudes alimentaires pour devenir une nouvelle personne. Et elle va chercher également, plutôt que courir tous les jours bêtement, évidemment je ne dis pas que c'est nul de courir. Si vous aimez courir, faites-le. Mais ceux qui courent uniquement pour perdre du gras et en plus qui détestent ça,
il y a un problème. Donc plutôt, mettez en place un sport que vous aimez. Vous aimez par exemple la boxe, bah, faites de la boxe. Vous allez tenir sur le long terme parce que vous faites un sport que vous kiffez. Et ça va peut-être prendre du temps à savoir qu'est-ce que vous aimez, mais testez plusieurs sports. Essayez de trouver quand même un qui vous correspond, essayez-le, et si ça vous plaît pas au bout d'un mois, changez. Mais c'est quand même important, vous le savez, d'avoir une activité physique dans son quotidien. Dans la semaine, il faut que vous ayez de l'activité physique pour avoir un meilleur système cardiovasculaire, pour avoir une bonne santé jusqu'à la fin de vos jours. Donc, il faut que vous trouviez un sport que vous aimez et que vous allez pouvoir faire chaque semaine sans que ça soit une contrainte pour vous. Moi, personnellement, si demain je me dis je vais aller courir toutes les semaines, 3 fois dans la semaine, j'aurais pas envie d'aller les faire. Et si t'as pas envie de le faire, il y a de fortes chances que tu ne le fasses pas tout le temps. Donc, trouvez un sport que vous aimez et que vous avez envie d'aller faire, limite. Genre que vous ayez envie de le faire, le sport. Et donc, cette personne-là, la personne B, une fois qu'elle aura compris ses erreurs, qu'elle aura trouvé un régime alimentaire, des habitudes alimentaires qu'elle va tenir tout le temps, qu'elle aura un sport qui va être cohérent, et ben le poids il va descendre naturellement. Il va descendre naturellement. Et c'est ça que vous devez mettre en place. C'est sur ces piliers-là que se repose ma méthode. Ma méthode, elle se compose en 3 piliers. Le C, le O et le M. Le C, c'est la capacité. Je ne vais pas écrire capacité parce que ça va être nul. Le O, c'est l'opportunité, OP. Et le M, c'est la motivation. On va revenir sur ce que c'est un peu chaque pilier. Et si vous voudrez vraiment aller en détail, vous avez encore une fois la communauté 100% gratuite en description. C'est le premier lien. Elle est toute récente. Elle est encore gratuite. Si vous voulez apprendre des choses, allez dedans. C'est réellement important pour vous car vous allez apprendre énormément de choses. La capacité, c'est tout simplement vos connaissances. Vraiment, si vous voulez atteindre votre objectif dans votre vie, là c'est de perdre de la masse grasse, mais tous les objectifs que vous voulez atteindre, vous devez avoir ces piliers-là dans votre vie. Si vous avez ces piliers-là, il n'y a aucun moyen que vous échouez. La plupart des personnes, ils ont un de ces piliers-là, peut-être deux, mais rarement les trois. Si vous avez les trois là, vous n'allez rien échouer dans votre vie. Réellement, rien. Et là, si vous cherchez à perdre de la masse grasse, vous devez avoir ces 3 piliers dans votre vie. La capacité, c'est vos connaissances. C'est est-ce que vous savez quoi faire? Est-ce que vous savez le faire? Imaginons que vous ne savez pas réellement comment perdre du gras. Et quand je vous dis réellement, c'est réellement. La plupart des gens ont des notions, ils savent à peu près. Non, il faut que vous sachiez réellement comment le faire d'un point de vue physiologique. Je ne vous demande pas de devenir des scientifiques, ni de devenir nutritionniste, mais ayez quand même des connaissances de comment fonctionne votre corps et comment votre corps va vous pousser à prendre ou à perdre de la masse grasse. Donc ça, c'est vos connaissances. Il faut que vous sachiez quoi faire et que vous sachiez le faire. L'opportunité, c'est votre environnement, c'est votre quotidien. C'est est-ce que, en fonction de vos connaissances, ce que vous allez mettre en place, quotidien, je vais écrire quotidien, est-ce que ce que vous allez mettre en place, vous allez pouvoir le tenir sur le long terme en fonction de votre environnement et de votre quotidien? Je prends l'exemple, par exemple, de faire de la musculation tous les jours. Enfin, tous 6 jours par semaine, 5 jours par semaine. Imaginons que la salle de sport est à 45 minutes de chez vous. Donc vous devez faire 45 minutes pour aller, 45 minutes pour revenir. 1h30 de route, 5 fois, 6 fois dans la semaine en fonction de combien de temps, enfin combien de fois vous allez dans la semaine. Est-ce que vous pensez que faire de la musculation dans cette salle de sport-là, c'est adapté à votre quotidien? Eh ben, il faut se poser les bonnes questions. Peut-être que certaines personnes iront même si c'est à 45 minutes, mais je vous assure que 90% des personnes n'iront pas et donc auront un abonnement dans le vide. Et c'est comme ça que se font de l'argent les salles de sport, donc tant mieux pour eux. C'est en général les personnes qui n'y vont pas qui se font la majorité de l'argent des salles de sport. Mais voilà quoi. Apprenez des choses qui sont adaptées à votre quotidien. Je vous donne des exemples et on va beaucoup plus loin dans la communauté en description, hein. Et la motivation, c'est pas uniquement la discipline. J'ai pendant longtemps cru que la motivation c'était uniquement la volonté, la discipline. Si tu veux un truc, tu le fais et puis tu fermes ta bouche, quoi, littéralement. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça parce qu'on est humain. On a des émotions. On a tous des émotions. Fatigue, stress, euh, plaisir. euh, enfin, vous avez des tas d'émotions, hein, enfin, ennui. Voilà, bref, vous avez des émotions. Vous avez des émotions et de manière générale,
Quand on ne prend pas ses émotions en compte, quand on tient uniquement grâce à la volonté, si je n'ai pas envie, si je suis fatigué, si je suis stressé, je fais quand même parce que je suis discipliné, j'ai la volonté, je vous assure que 95% des personnes, votre volonté va pas marcher. Vos émotions vont prendre le dessus sur cette volonté-là. C'est obligatoire pour 95% des gens d'entre vous, enfin, 95% des gens qui existent sur cette terre, vos émotions vont prendre le dessus. C'est pour ça qu'il y a un débat entre, oui, la volonté, la discipline, c'est la base. Pour certaines personnes, oui. Et les personnes qui vont avoir cette volonté-là et qui vont pas prendre en considération leurs émotions, parce qu'ils ont cette force mentale de compter uniquement là-dessus, ils vont réussir avec uniquement la volonté, uniquement la discipline. Et c'est pour ça qu'ils vont défendre cette partie-là qui est, oui, il faut tenir grâce à la volonté. Mais 95% des gens les émotions vont prendre le dessus. Donc vous devez prendre vos émotions en compte. Et c'est ce dont on parle dans le M de la motivation. Donc imaginons que vous avez les connaissances, le C, que vous avez mis des choses en place qui sont adaptées à votre quotidien, à votre environnement. Le O, l'opportunité. Que vous prenez en considération vos émotions et donc que vous arrivez à atteindre votre objectif malgré vos émotions, car vous allez mettre des choses en place qui sont adaptées à vos émotions et vous n'allez pas être affecté par cela. Le M. Vous avez ces trois piliers dans votre vie. Qu'est-ce qui va vous faire échouer? Point d'interrogation. Qu'est-ce qui va vous faire échouer? En vrai, dites-moi, ça m'intéresse. Si vous avez quelque chose qui va vous faire échouer en mettant tout ça en place, eh bien, je veux l'entendre. Parce que, littéralement, depuis que je mets ça en place dans ma vie, je me sens beaucoup mieux, psychologiquement, mentalement, et j'atteins tout ce que je veux dans ma vie. Parce que je mets des choses en place qui sont adaptées à mon quotidien. Je ne fais pas des choses que je n'aime pas faire. Enfin, c'est à prendre avec des nuances, mais littéralement, dites-moi si vous mettez des choses en place avec votre quotidien. Exemple, je n'ai pas le temps de cuisiner. Donc je trouve des solutions qui sont adaptées à mon quotidien, qui me poussent à bien cuisiner. Encore une fois, le haut. J'ai toutes les connaissances nécessaires. Par exemple, je ne sais pas quels légumes manger. Justement, le C, la capacité, on la travaille. Quels sont les aliments qui sont bons à manger pour me rassasier? Imaginons l'émotion. Je craque sur des McDonald's tous les week-ends, machin. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon cerveau craque sur ça? Peut-être que vous vous êtes créé de la frustration. Peut-être que vous avez mis ce McDonald's-là comme une victoire, quelque chose qui est McDonald's. Non. Si vous avez envie de manger un McDo, allez manger votre McDo. Et à la fin, ce McDonald's-là, il sera tellement normal que vous ne l'interdisiez pas. La plupart des personnes s'interdisent un fast-food. Et du coup, ils voient ce fast-food comme une purée. Non, voyez-le normalement. Si vous voulez le manger, allez manger. Vous verrez que vous allez naturellement aller beaucoup moins manger parce que vous savez que si vous avez envie, vous y allez. Et le fait de savoir que cette chose-là est interdite, que vous n'avez pas le droit, elle va vous pousser à y aller. Parce que vous allez avoir envie de quelque chose qui est interdit. L'être humain a envie d'avoir les choses qu'il n'a pas la possibilité d'avoir dans sa vie. Par exemple, je n'ai pas d'argent, j'ai envie d'avoir de l'argent. Je n'ai pas le droit d'avoir un McDonald's, j'ai envie d'aller avoir un McDonald's. J'ai le droit d'avoir un McDonald's. Qu'est-ce que je m'en fous? Vous allez voir que c'est magique. Mais voilà. Donc, encore une fois, rejoignez la communauté School. C'est un site qui a été fait uniquement pour héberger des communautés. Sur le School, vous allez pouvoir retrouver énormément de choses, des vidéos, des lives, etc. C'est totalement gratuit. Moi, je gagne rien en faisant ça. C'est vous rentrez, vous apprenez des choses. Et comme je vous ai dit, vous allez voir la valeur que vous allez avoir à l'intérieur, que naturellement, vous allez vous dire, si jamais vraiment vous voulez vous faire aider, moi-même, Steven, est potentiellement la bonne personne pour m'aider à atteindre mes objectifs et m'aider à mettre ces trois piliers dans ma vie. Ça ne sera pas fait pour tout le monde et c'est justement pour ça que vous pouvez rentrer dans la communauté gratuitement pour voir si c'est fait pour vous. C'était Steven, on se dit à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à rejoindre également mes réseaux sociaux. Abonnez-vous également. Ciao!